Bonjour à tous, bien-aimées familles humaines, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, je vais tirer quelques cartes pour adresser les plans terrestres un petit peu, voir ce que les archanges peuvent nous conseiller, nous recommander, nous guider. Je vais adresser quelques idées plus profondes sur le monde spirituel, offrir une petite histoire philosophique, commenter un peu sur ce tableau derrière moi et chanter une chanson à la fin, voilà, vous connaissez tout le programme. Donc voilà, on va voir un petit peu quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. C'est une journée, moi je me sens très léger aujourd'hui, c'est une journée très légère. Alors la plus haute sagesse pour nous, c'est le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser et économiser son argent. Donc c'est vraiment une carte qui ici nous demande de la discrimination, de savoir utiliser nos ressources, hein, de savoir essayer d'utiliser nos ressources à bon escient. Et résister au changement, c'est une carte ça peut paraître un peu bizarre de vouloir résister au changement, mais bon, c'est vraiment un échange. La vie, c'est un échange constant, c'est des vases communicants, rien ne se perd, rien ne se crée, comme c'est Lavoisier, tout se transforme. Je pense que ce n'est pas forcément le premier qui l'a dit, il y avait Héraclite avant lui, mais il a dépensé énormément de son énergie, de son temps et de son argent, et c'est prouvé toutes ces choses. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est la dame de Michael, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Elle est là, elle est très belle, et elle dit vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Voilà, donc c'est important de régler toutes ces affaires, être bien dans sa vie. Après ça, c'est beaucoup plus facile de recevoir, de s'intéresser à toutes ces relations romantiques, une fois qu'on a la liberté d'esprit de pouvoir s'engager dans des aventures. Donc c'est chaque chose en son temps. Ce que l'on doit faire, c'est les deux d'Ariel. Et il dit, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Alors ici, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une position assez, je veux dire, c'est quand même pas, il est confortable, mais ouais, il est quand même un peu en équilibre. Donc c'est très important de pouvoir trouver un sens de l'équilibre, s'ouvrir à la providence, à la potentialité. C'est aussi la carte de la providence. Et le fait de rendre tout travail plus agréable, quoi que l'on fasse, il y a toujours moyen de le faire de manière plus agréable, de manière plus intégrée. Là, le message général pour nous, c'est l'As d'Ariel, les cartes de monde aujourd'hui. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps, soutien, changement professionnel ou promotion. Donc voilà, il faut avoir de la gratitude pour toutes ces nouvelles choses qui arrivent, qu'on peut déjà sentir et qui vont vraiment bouleverser la vie de manière positive et pour toujours. Donc il faut se préparer pour toutes ces choses. Et donc ça me vient à me poser la question du jour, c'est-à-dire, je vais poser une question, c'est-à-dire quelle est votre vision, quel est votre rêve, parce qu'il faut avoir un rêve, il faut essayer de se voir quelle est la vie dans le futur que vous aimez, comment vous vous voyez vivre dans le futur, une fois qu'on a enlevé toutes les limitations qui peuvent être encore présentes, comment vous envisagez la vie dans le futur, quelle est votre situation idéale, quel est votre idéal. Et essayer d'avoir une vision, de cultiver cette vision, d'avoir confiance dans l'univers. Et donc voilà, ça c'est vraiment une question parce que les rêves sont gratuits, les rêves sont absolument gratuits. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on a un rêve qui va se réaliser, mais le fait d'en avoir un, c'est déjà quelque chose qui nous enrichit. Alors je voulais aussi vous remercier tous pour votre contribution ici par rapport à cette chaîne, mais aussi contribution dans la recherche de la lumière, parce que toutes ces choses contribuent essentiellement à tout ce qui est en train de se passer. Si toutes ces choses vont pouvoir se révéler, si on va pouvoir passer dans cette nouvel âge, cette paix, cette joie sereine, ce nouvel âge de sagesse qui se prépare, c'est parce qu'il y a eu tout ce travail fait par des millions d'êtres humains qui sont en train de se réveiller, et la lumière est vraiment partout. Il faut savoir que pour le moment on a notre force personnelle, mais au fur et à mesure qu'on s'éveille, on a une force collective qui nous ramène, au plus on est nombreux, au plus cette force collective dans la lumière, dans l'unité de la lumière, devient puissante pour transformer les choses. Il faut savoir qu'il y a la lumière et l'obscurité dans toutes les sphères. Dans toutes les sphères, elles sont équilibrées dans cette dualité. Donc même dans les endroits les plus sombres, il y a la présence de la lumière, et même dans les endroits les plus lumineux, il peut y avoir la présence de l'obscurité. Faut comprendre que, je voulais aussi parler dans 1984, il y a toute cette idée
les mots sont inversés. Il faut faire attention de comprendre, d'arriver à voir derrière les voiles, parce que beaucoup de choses dans notre société, on utilise un mot pour vouloir dire le contraire. Hein, je voulais aussi vous inviter à comprendre que toutes les forces spirituelles, toutes les intelligences de l'univers, toutes les forces spirituelles de l'univers sont à notre disposition. Seulement, il faut leur donner la permission d'interagir avec nous. Il faut les inviter, il faut les appeler, il faut les invoquer. Donc, n'hésitez pas à appeler. Il y a 3 grands pouvoirs. L'archange Métatron, par exemple. L'archange Métatron ou l'archange Michael sont des forces qui sont des êtres qui sont peut-être les plus faciles à connecter, à commencer à établir un rapport télépathique, parce qu'ils sont extrêmement intégrés par rapport, ils ont beaucoup travaillé pour éliminer toutes sortes de voiles, et donc appelez Métatron, appelez l'archange Michael, appelez le Seigneur Melchizedek, le logo universel, et vous pouvez même envisager cette méditation où vous asseyez, vous appelez le Seigneur Melchizedek en face de vous, et vous mettez les deux, l'archange Métatron et l'archange Michael de chaque côté, et utiliser leur énergie pour consolider pour travailler avec ces énergies. Une fois que vous êtes entouré par ces 3 grandes énergies, toutes sortes de choses peuvent se passer. Il faut savoir que tout ça, c'est des idées que je désire partager, des sortes de l'interprétation du dharma, de la loi divine, essayer de comprendre la pensée de Dieu, et de savoir que la seule véritable religion que l'on recherche, c'est la religion de l'amour. Hein, c'est l'amour, il n'y a que ça qui est vrai. Dieu n'a qu'une seule religion, c'est l'amour. Dieu aime tout. Il aime le bien, il aime le mal, il aime le haut, il aime le bas, il aime l'impur, il aime le pur. Pour nous, on doit se détacher de l'impur pour se purifier, pour aller vers le pur. Mais savoir que Dieu n'a qu'un seul intérêt, c'est vous. C'est comme si vous étiez le seul être dans tout l'univers des univers. Pour Dieu, il est tout le temps là, tout le temps présent. C'est juste une question il faut se tourner, il faut invoquer aussi cette présence du divin. Les présences je suis sont des êtres merveilleux, des grands ministères, et on les remercie pour leur travail extraordinaire. Et on a tous un ajusteur, c'est des êtres individuels quand même. Et le but est de fusionner avec notre ajusteur. Si on n'arrive pas à cette fusion, nous on se réincarne comme âme, on reçoit un autre ajusteur, parce que les ajusteurs n'ont pas le droit de servir 2 fois pendant une incarnation. Après ça, ils doivent changer de planète. Eux, ils ne sont pas du tout ils sont pas du tout d'attachement au monde physique. Il faut savoir que Dieu, ce qu'est en train de faire les déités, tous les dieux unifiés, c'est de transformer les potentiels en actuels. Que ce soit matériellement ou spirituellement, il y a toutes sortes de potentiels, et on cherche à transformer ces potentiels en actuels. Savoir que Dieu, c'est la source de tout ce qui est bon, donc il faut vraiment l'appeler, il faut réclamer notre divinité. C'est quelque chose qu'on mérite, et c'est la seule chose qu'on a besoin de retrouver. Bien sûr, il faut être humble, il faut suivre la voie centrale de briques jaunes, et se concentrer sur le soleil aussi. Le soleil, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est la source de lumière, c'est le gardien de l'âme collective. On s'apercevra plus tard que c'est un être vivant, un être magnifique. Mais il y a aussi des communautés qui vivent dans le soleil, des êtres solaires, et ils descendront de leur dimension pour venir nous rejoindre. Quand on aura atteint la 5e dimension, eux sont plutôt dans la 7e, et donc ils descendront de leur dimension. Moi, j'étais attiré dans le soleil une fois, j'ai fait un voyage dans le soleil, c'était une expérience merveilleuse. Mais bon, il faut déjà avoir un certain... Il faut avoir une certaine vibration, au moins arriver jusqu'à la 6e dimension pour pouvoir rentrer dans cette sphère. Donc c'est vraiment une question de travailler tous les jours, et là-dessus. Donc je voulais... je voulais raconter une petite histoire, c'est une sorte de blague philosophique. Une blague philosophique que j'ai entendu, je trouvais marrante, j'ai envie de la partager. Alors c'est par rapport à la différence entre pour la sexualité de l'homme et de la femme. C'est l'histoire d'un petit moine qui revient de la ville et qui est complètement confus. Il va voir son maître et il lui dit: maître, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'étais à la ville, et puis j'étais tout le monde discutait, et puis on parlait du fils du cordonnier, il avait couché avec plein de femmes, et on en faisait un grand héros, alors que la fille du menuisier, elle avait couché avec plein d'hommes, et on avait l'air de vouloir lui faire honte pour ça. Alors, je ne comprends pas pourquoi ces choses, pourquoi on en parle comme ça. Et donc le maître lui dit: je vais t'expliquer, c'est très très simple. Imagine que le sexe de l'homme est une clé, et imagine que le sexe de la femme est une serrure.
Quand on a une clé qui ouvre toutes les serrures, c'est une clé fantastique. Mais par contre, quand on a une serrure que n'importe quelle clé peut ouvrir, à ce moment-là, c'est pas vraiment une serrure qui a vraiment sa fonction de serrure. Voilà, j'espère que c'était juste une petite blague. J'espère que vous l'avez trouvé amusante. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Et puis si vous avez vraiment... C'est vraiment très important d'avoir une vision, d'avoir un rêve, d'avoir un désir de se voir déjà dans une situation où... Parce que ça informe l'univers sur notre futur. Donc c'est très important d'avoir une vision, de faire des choix qui nous permettent d'avancer vers cette vision. Parce que sinon, les choix sont faits pour nous et on subit la vie plutôt que de la créer. Et même si ça prend du temps avant de réaliser sa vision, c'est quand même très important d'en avoir une. Et voilà, je voulais aussi commenter sur ce petit tableau derrière moi. C'est un tableau qui est unique, j'en ai fait qu'un seul comme ça s'appelle DNA, c'est sur l'ADN. Alors c'est un tableau, ici il est signé, j'ai le mentionné en 2006, c'est sur l'origine de l'ADN, on trouve notre origine de notre ADN dans les Pléiades. Alors ici il y a les 7 étoiles des Pléiades avec le M45, bon il y a plein de codes dans ce tableau, je ne vais pas tous les décoder, qui vient à travers une longue voie sur la Terre. Alors ici il y a la Terre. Il y a la Terre avec son symbole astronomique. Au-dessus, il y a un Y avec 2 points qui représente le symbole de la sagesse. Ici, il y a un masque, c'est-à-dire quand on vient sur Terre, on choisit de s'incarner sur Terre, on est obligé de porter un masque parce qu'on a oublié qui nous étions. Après ça, il y a toutes sortes d'autres codes ici qui sont un peu complexes. Il y a l'ADN ici qui est le symbole d'une double hélice, une double hélice de l'ADN. Ici, il y a la serrure et la clé. Il y a Mars et Vénus qui sont unifiés. Il y a toutes sortes de choses dans ce tableau. Moi, je le trouve très original, je le trouve très beau. Puis il a un côté doux qui est assez agréable. Donc voilà, je voulais présenter ce tableau. Je ne l'avais jamais encore montré. J'ai pas eu trop le temps de m'intéresser à la musique là, donc je vais chanter une chanson. C'est une vieille chanson américaine, mais tout le monde la connaît. Elle est très marrante. Elle est un peu cynique, mais elle est un peu marrante. Donc, it goes like this. In the cavern, in the canyon, excavating for a mine, dwelt a miner, 49er, and his daughter Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Like she was, and like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes without topses, sandals were for Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove she duckling to the water every morning just at 9, hit her foot against a splinter, fell into the foaming brine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Rubbing lips above the water, blowing bubbles soft and fine. But alas, I was no swimmer, so I lost my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. I missed her, I missed her, I missed my Clementine, but I kissed her little sister and forgot my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Ouais, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, j'espère qu'elle sera brillante et je vous dis à bientôt. Namasté.